Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un petit coucou aujourd'hui car nous sommes jeudi et qui dit jeudi dit guidance du jour. Alors j'ai bien mis une petite idée de ce qui se trame. Allons voir ensemble si mon intuition est la bonne. J'ai pas forcément envie de vous la dévoiler. Après, j'aurais envie d'introduire cette vidéo sur une chose que j'ai mentionnée la dernière fois et sur surtout l'un de mes derniers posts où je vous parlais de procrastination. Qu'est-ce que la procrastination? Concrètement, c'est pas un manque de volonté, c'est un manque d'organisation. C'est quelque chose que vous devez faire, mais que vous ne faites pas parce que vous êtes dans la fuite. Vous savez que c'est quelque chose qui est important pour que vous avanciez dans votre quotidien, dans votre entreprise, mais par contre, euh, le repoussez inconsciemment ou consciemment, hein, et le remettez toujours au lendemain. C'est un manque d'organisation. Ni plus ni moins, et une, une volonté aussi de votre part de fuir cette situation-là, en fait. Donc, c'est pas « oh, j'ai la flemme ». C'est en gros, vous le mettez complètement hors de votre vision, entre guillemets, pour le fuir à tout prix. C'est encore pire. Parce que en fait, vous n'allez pas devant vos propres responsabilités. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quand même un sujet super important. Et souvent, les gens se cachent, pareil, hein, sur comment arranger sa situation professionnelle et gagner plus de revenus, quelle action poser quand ils savent très bien ce qu'ils ont à faire, mais qu'ils ne veulent pas passer à l'action. C'est un refus catégorique de voir la situation telle qu'elle est et puis de se dire que de toute façon ça va s'arranger, mais à un moment donné c'est vous aussi et vos actions qui arrangez les choses. Voilà. C'est les remises en question, c'est tout un tas de choses qu'il faut prendre en considération, mais encore faut-il avoir ce fameux... je parlais de déclic, hein, mais là c'est même plus qu'un déclic, hein, c'est se réveiller, se mettre un coup de pied aux fesses en fait. Gentiment, parce qu'on n'est pas là non plus pour se flageoler, mais se dire, allez, c'est bon, j'arrête les conneries, et puis je suis responsable un peu plus responsable sur la situation que je suis en train de vivre, la difficulté que je suis en train de vivre, ou, etc., etc., peu importe, hein, mettez-le en fonction de votre situation à vous, la situation présente, et voilà. C'est quand même des tirages qui tournent en boucle, c'est ça qui est marrant, je trouve. Parce qu'on parle toujours au final d'auto-sabotage, de stopper la course, hein, et voilà, de s'imprégner. Stop à la course et poser les bonnes actions. Bon, c'est un peu sur ce que je suis en train de vous dire aussi, dans le sens où ouais, je suis en train de réfléchir. On va faire la suite. Là, on parle d'auto-sabotage, de prendre son temps, encore une fois, et de oser rêver grand. Voilà. On s'arrête sur ce point. La fameuse carte de l'équilibre. Comme on dit souvent, quand une porte se ferme, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand derrière. Ou quand quelque chose ne s'y réalise pas, c'est qu'il y a quelque chose de plus prometteur qui va
qui va vous permettre d'évoluer plus vite, hein, ou plus rapidement, ou d'une meilleure manière. Enfin voilà, faut pas prendre l'échec, faut pas voir l'échec comme quelque chose de négatif et s'arrêter sur l'échec, parce qu'au contraire, vous avez appris de la situation et elle vous permet de dire, bah, j'ai su réaliser ça, je saurais réaliser autre chose, et d'autant plus grand. Donc là, on vous demande concrètement d'entreprendre un changement, hein, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place ou ce que vous êtes en train de vivre. On parle du cœur, d'écouter votre cœur. Quand je ressens une lassitude, de l'ennui ou un manque d'entrain général, c'est le signe que je ne suis plus nourrie par ce que je fais. J'ai besoin de remettre de la saveur et de la vie dans mon quotidien. Il est nécessaire d'entreprendre un changement pour remettre du mouvement dans mon existence, afin de me sentir à nouveau stimulée et en éveil. Pour cela, j'accepte de sortir de ma zone de confort, ainsi en me mettant en action vers l'inconnu, je choisis d'ouvrir la porte de la nouveauté heureuse dans ma vie. Pour créer cette nouvelle dynamique, je peux changer mes habitudes alimentaires, quitter une situation qui ne me correspond plus, essayer un nouveau sport, organiser une sortie dans un endroit que je ne connais pas, ou encore me lancer dans une formation. Tout est possible. Magnifique. Bonjour, alors je viens de voir qu'il y a des commentaires. Comment le personnaliser, c'est-à-dire le tirage par rapport à votre situation? Pardon, hein, comme je suis dans mon tirage, du coup je lis pas forcément ce qui se passe parce que sinon ça a tendance aussi à me déconcentrer. Alors moi je fais des tirages généraux. Après, si vous souhaitez un tirage personnalisé, il ne faut pas hésiter à venir me parler en MP. Mais voilà, quand on fait un tirage général tel que cela, vous prenez ce qui vous parle en fait. Cherchez pas à vous triturer le cerveau. S'il y a quelque chose que je suis en train de vous dire qui vous sert à vous personnellement pour avancer, mais prenez ce qu'il y a à prendre, tout simplement. Ni plus ni moins. Alors là, je prends l'oracle de l'entrepreneur, parce que moi je fais des tirages pour les femmes spécifiquement. Après, bien entendu, ça peut parler aux hommes. Et je cible en fait mes tirages par rapport à votre activité professionnelle. Comment avancer dans votre activité professionnelle, comment réfléchir aux choses, faire évoluer votre mindset, etc., etc. Et tout en surtout choisissant un juste équilibre vis-à-vis de vous, de votre vie. Parce que être dans l'action constamment, c'est pas forcément, c'est une bonne chose, c'est bien, ça vous montre que vous avez envie. Mais des fois, à vouloir aller trop vite, c'est là qu'on se freine encore plus. Donc, l'oracle de l'entrepreneur, je le dis et le redis, se fait en 3 cartes. Moi, je choisis de le faire de la manière la plus complète, hein, avec 3 cartes. Vous avez la carte du mot. Donc là, on a recommandation. La carte du verbe, là, qui nous demande de partager. Et la carte de l'action, qui va être du coup l'action du jour, un peu pour avancer. Savoir comment avancer et quelle action poser. Parce que des fois, ça peut être une action effectivement terrain, mais des fois, ça peut être une action aussi du type travailler sur sa visualisation, sur de nouveaux projets, mettre en place de nouvelles idées peut-être qui étaient posées sur un morceau de papier, etc. Et là, ça va être recharger mes batteries. Donc, vous voyez, là, on vous demande de faire un temps mort, encore une fois. Recommandation, partager, recharger mes batteries. Voilà, soyez ouverts. Soyez ouverts, bah, encore une fois, hein, à ce que peut-être le monde extérieur pourrait vous donner comme idée, comme suggestion, et vous voyez ce qui résonne avec vous. Si jamais quelqu'un, par exemple, vous parle et vous dit « Ah ouais, tu devrais faire ça comme ça ». Alors comme je le dis, hein, prenez ce qui est des choses positives, hein, qui vous font avancer, hein. Ne prenez pas les gens qui vont encore plus comment dire, bombarder de négatif en disant « Mais arrête, tu te prends trop la tête avec ce truc, etc., etc. » Non, prenez vraiment les choses qui résonnent positives pour vous, qui vous donnent de l'entrain, pas qui vous réduisent encore plus l'énergie que vous pouvez avoir sur votre projet.
et rechargez vos batteries au maximum. Voilà. Et si voilà, il y a quelque chose qui est une bonne idée qui vient à vous et comment dire, qui résonne, positive, posez-les, réfléchissez-y. De toute façon, les idées elles viendront à vous aussi vite, voilà, que l'idée vous aura été proposée, hein. Moi, voilà, c'est comme ça que je fonctionne avec mes projets. Souvent, les actions. J'ai une idée, les actions qui sont à poser derrière cette idée, paf, je les écris limite en écriture automatique, vous voyez ce que je veux dire? Elles fusent dans ma tête. Et si c'est pas votre cas, laissez-vous le temps de respirer. C'est que vous avez simplement besoin de respirer aussi, hein. On n'est pas des robots. Voilà. Donc voilà. Ne vous auto-sabotez pas, voilà. Hein, ça, c'est super important. Faites attention, vous avez appris que voilà, des personnes sont là pour vous faire avancer et d'autres malheureusement vont nuire à vos projets. Donc ne vous auto-sabotez pas par rapport à ce que vous avez créé jusqu'à présent. Mais voyez plus grand. Hein? Voilà. J'espère que ce petit live vous aura plu et aura plu du coup à la personne. Oui, elle est encore là, qui m'a posé ces questions. Et voilà, faut pas hésiter à me mettre d'autres commentaires, me poser des questions ou à venir me voir en MP. Voilà, le dialogue est ouvert. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine et voilà. À tout vite, ciao ciao.